Hello, hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Euh, donc, nouveau live en fait, qui s'intitule En finir avec ses dettes en un mois. Donc, dans ce live en fait, je vous présenterai 7 étapes en fait de libération des dettes et il y a vraiment quelque chose. Alors, donnez-moi 2 petites secondes parce que je suis à côté d'une crèche. Bonjour Julie. Bonsoir. Bonjour, pardon Françoise. Bonjour Gabriel. Donc, je vous euh, laisse un petit instant, je vais fermer la vitre parce que j'ai une crèche à côté, il y a des enfants qui jouent. Donc, bienvenue à vous pour justement ce live en fait qui s'intitule donc En finir avec ses dettes en un mois. Donc, ça peut être un peu, comment dire, ça peut être un peu miraculeux ou incroyable en fait de se dire qu'en un mois on va résoudre ses dettes. Et on va voir en fait exactement comment est-ce qu'on peut s'y prendre en fait pour ça, donc dans un instant. Mais laissez-moi vous dire un petit peu en fait à qui ça s'adresse en fait ce live. Donc, ce live en fait s'adresse à vous. Si vous êtes salarié indépendant cadre et que vous avez des dettes, ou si vous avez des dettes donc à moins de 10 000 euros de dettes. Voilà. Donc, pourquoi 10 000 euros? Alors, ça pourrait être plus, mais pour moi, c'est important en fait, d'être cohérent. Là, moi, j'ai mis en place des stratégies pour me libérer de 10 000 euros de dettes. Après, si vous en avez plus, c'est la même stratégie. Il y a juste qu'à dupliquer ça pour justement en finir avec ces dettes. Voilà, super. Francesca, oui, tu vas pouvoir enfin voyager. Alors, vous allez découvrir en fait que dans ce live que c'est avant tout ce qui nous empêche de nous libérer de nos dettes, c'est avant tout en fait psychologique. Il y a des choses qui se passent dans notre cerveau en fait et qui font que on se coupe de cette possibilité de résoudre ce problème, c'est-à-dire de se libérer des dettes le plus vite possible. Donc, je vais vous expliquer un petit peu pourquoi, comment, dans un instant. Ok, donc, voyons directement en fait les étapes. Et il y en a 7 au total. Donc, au sommaire, voilà ce qu'on va faire. Pardon. Je vais vous présenter les étapes pour se libérer des dettes. Je vais vous faire une petite démo personnelle. Donc, c'est une étude de cas, mais perso, que j'ai mis en place pour moi-même. Et ensuite, on terminera par des questions-réponses. Vous pouvez d'ores et déjà, là maintenant, à ce stade, vous pouvez d'ores et déjà me mettre les questions que vous vous posez. Et tout au long de la présentation, tout au long de ce live, n'hésitez pas s'il y a des questions, s'il y a des pensées qui viennent, allez-y, 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 commentez, mettez-les. Moi, j'ai 2 écrans là, donc il y a un écran où je vois vos questions et puis l'autre écran où je diffuse le live, le diaporama. Donc, n'hésitez pas, en fait, allez-y, posez-moi toutes les questions qui vous viennent par rapport à ce que je vais vous exposer. Donc, pour moi, la toute première étape à faire pour se libérer des dettes, vraiment la toute première étape à faire, c'est le fait de prendre conscience des bénéfices secondaires d'avoir des dettes. Prendre conscience des bénéfices secondaires d'avoir des dettes. Donc, vraiment, une étape essentielle qui fait que même si vous mettez en place, si vous mettez en place des stratégies pour vous libérer de vos dettes, vous allez, ça m'est arrivé, à un moment donné, j'avais 27 000 euros de dettes. J'ai mis en place des stratégies pour me libérer des dettes et ensuite, devinez ce qui s'est passé. Devinez ce qui s'est passé. Mon mécanisme, en fait, est revenu. Le mécanisme est revenu et du coup, j'en ai eu encore et encore jusqu'à ce que je comprenne. Et c'est s'il n'y a pas très longtemps, j'ai compris ça, qu'il y avait des bénéfices secondaires derrière. Alors, qu'est-ce qu'on appelle un bénéfice secondaire en psychologie? Donc, c'est un terme qui a été proposé par Freud lorsqu'il a inventé la psychanalyse. Les bénéfices secondaires, en fait, ce sont les avantages cachés. Si
si nous avons en fait certains comportements, c'est qu'il y a un avantage à avoir ces comportements-là. Donc, c'est important de les mettre à jour. Donc, je vais vous expliquer un petit peu au niveau de l'inconscient comment ça fonctionne. Donc, vous avez la partie donc émergée de l'iceberg. La partie émergée de l'iceberg, en fait, qui est le conscient, qui correspond en fait au conscient. Et la partie immergée, la partie qui est sous l'eau, qui correspond à l'inconscient. Donc, dans cette image, en fait, très souvent, quand on a décidé d'une chose, c'est la même chose quand il s'agit de perdre du poids, s'il s'agit de les bonnes résolutions que vous allez prendre là en janvier. Qu'est-ce qui fait que vous avez du mal à tenir, en fait, vos résolutions? C'est parce que, au niveau conscient, vous voulez quelque chose, vous voulez aller dans ce sens, dans un sens en particulier, mais l'inconscient, lui, il va dans un autre sens. Et bien évidemment, comme l'inconscient est le plus puissant, donc ce qui se passe, comme il est le plus fort, donc il va aller dans le sens de ce que vous ne voulez pas consciemment. Et donc c'est à ce moment-là que vous commencez à souffrir parce qu'il y a un tiraillement intérieur entre ce que vous voulez et ce que vous avez. Donc ça va être très important en fait d'aller plonger, creuser les bénéfices que vous avez, les bénéfices inconscients que vous tirez du fait d'être dans une situation de dette. Et par exemple, quand j'ai fait ce travail-là, et quand je fais ce travail-là avec d'autres personnes, voilà ce qui ressort. C'est parce que le fait de sortir de ces dettes, ça demande de faire des efforts. Et on n'a pas envie de faire d'efforts, on a envie de rester justement dans sa zone de confort. Ensuite, une autre chose qui vient, c'est de ne pas se casser la tête pour tenter de trouver une solution. Est-ce que ça vous parle ou pas? Est-ce que vous voyez d'autres choses qui font que y a un intérêt à ne pas se libérer des dettes pour vous? Est-ce que vous voyez d'autres choses? Donc, très souvent, ça, ce sont les principales raisons qui viennent. C'est je ne veux pas faire d'efforts, je veux rester en fait dans ce qui est là et je veux pas me casser la tête pour trouver une solution. Je veux rester tranquille. Donc, le fait de ne pas vouloir faire d'efforts, le fait de vouloir rester tranquille, fait que vous n'allez pas chercher de solution pour vous en sortir des dettes. Mais il y a certainement d'autres raisons qui font que si vous êtes dans une situation de dette, vous avez du mal à vous en sortir. Donc, c'est pour ça que je vous recommande. La première étape, c'est vraiment de faire la liste d'au moins 12, voire 30. Vous pouvez aller jusqu'à 50 peut-être. 30 avantages à ne pas sortir des dettes, à rester dans le fait d'avoir des dettes. OK? Ensuite, ce que je vous invite à faire, c'est vous faites la liste des charges mensuelles que vous avez et vous faites la totalité de vos dettes, c'est-à-dire que vous allez lister donc tout ce que vous devez en fait, la somme totale que vous devez, le nombre de créanciers à qui vous devez en fait, c'est cet argent. Donc, merci Rizka. Effectivement, donc ça nous protège aussi de la souffrance potentielle qui est liée au fait de changer. Exact. Je vais vous montrer quelque chose. C'est donc ce que j'ai fait, c'est ça. C'est que ici, vous voyez. Alors, dans ce tableau. Donc voilà, ici j'ai fait la liste de toutes les personnes en fait à qui je devais de l'argent là et toutes les charges aussi. Donc j'arrive à une somme personnelle, hein, ça c'est mon exemple perso. J'arrive à une somme de voilà, comme j'ai masqué, donc je vais faire afficher. Donc, j'arrive à une somme de 15 431. Voilà. Donc, j'arrive à cette somme-là. Donc, ça, c'est une des étapes, en fait, qui est l'une des plus difficiles parfois, parce qu'on n'a pas envie de se confronter. Et je vous expliquerai un petit peu pourquoi après. Donc, la première étape, en fait, ça va être ça, de faire la liste de toutes les personnes à qui on donne l'argent, plus les charges que l'on a à payer chaque mois. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est OK? Donc, j'attends vos commentaires pour continuer. Donc là, je ne sais pas ce qui s'est passé, j'ai grossi l'écran.
Et du coup, c'est pas très joli. Donc, voilà. Première étape, en fait, c'est ça. Ensuite, l'autre étape, ça va être, donc, bien évidemment, ici, vous voyez, donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est, vous faites la liste de tous les créanciers, de tous les montants ici, et après, vous les reportez. Certains créanciers, il faut les payer à telle date, etc. Donc, vous les reportez, en fait, ici. Donc là, au total, ce qui se passe, c'est pas 15 000, c'est 20 000, en fait, ce mois-ci. En fait, pour vraiment me libérer, voilà, pour vraiment assumer, en fait, tout ce que je dois ce mois-ci. Enfin, c'est pas ce que je dois, mais tout ce que j'ai envie d'investir ce mois-ci, il faudrait 20 000. Voilà. Ensuite, vous avez la deuxième étape qui est de, OK, très bien, là déjà, quand vous êtes à ce stade-là, un des obstacles qui va vous empêcher de, un des obstacles en fait qui va vous empêcher de faire cet exercice-là, ça va être, d'après vous, alors là c'est un peu confus ce que je dis, mais ok, super, c'est clair, parfait. Donc ce qui va vous empêcher, en fait, l'obstacle majeur qui va vous empêcher de passer cette étape-là, ça va être le stress. Le stress que vous allez ressentir, vous allez peut-être avoir des pensées des pensées parasites telles que ah non, je veux pas voir. En fait, on ne veut pas se confronter à la réalité de ce que l'on doit. Ensuite, non, ça va être trop, on va pas pouvoir faire. D'accord? Donc, ce qu'il y a de chouette là, ce qu'il y a de chouette, voilà, ce qu'il y a d'intéressant plutôt, donc, c'est que vous avez à ce moment-là une réaction de stress qui se passe en vous. Et le stress, en fait, il vous invite à agir de trois façons différentes. Donc, vous avez trois façons différentes que le stress vous invite à agir. Donc, je ne vais pas rentrer dans les détails du cerveau triunique avec voilà, le cerveau reptilien, etc. Mais vous avez trois réactions possibles, en fait, quand vous êtes en stress. Vous avez soit, en fait, l'attaque, soit l'immobilisme, ou soit la fuite. Et très souvent, ce qui se passe, c'est que face aux problèmes d'argent, soit les gens restent figés sans trouver de solution, ou soit les gens en fait sont dans la fuite, c'est-à-dire que, allez, j'ai un problème, je veux pas m'y confronter, j'ai le souci d'argent, je préfère fuir en fait mes créanciers, je préfère fuir en fait le fait de faire face à ce problème-là. Donc l'attaque, une autre façon en fait, c'est vraiment faire face. Donc mon invitation, si vous avez des soucis, c'est vraiment de pouvoir vous attaquer en fait au problème plutôt que de rester dans l'immobilisme ou dans la fuite. Et ça demande du courage, ça demande de la détermination. Vous pouvez aussi demander de l'aide pour ça si vous avez du mal en fait à, effectivement, si vous avez du mal à faire face seul. Donc le stress nous invite à l'immobilisme en fait et la fuite. Donc ensuite, pour apaiser un petit peu votre stress, ce que vous pouvez faire, c'est lister les recettes mensuelles que vous avez. Donc là, j'ai ici donc listé mes recettes mensuelles. Voilà. Donc, une fois que je fais la liste des recettes mensuelles, je m'aperçois que, ben, ouf, c'est pas 20 000 euros, c'est 10 000 en fait que je dois me mobiliser, mettre en œuvre pour justement. Voilà, c'est que 10 000, c'est pas 20 000, et déjà c'est beaucoup pour certains. Donc, si on a du mal en fait à gérer son stress, donc le stress que génère l'argent, voilà, ça va être très difficile de gérer les problèmes d'argent si vous avez du mal en fait à gérer le stress. Donc ensuite, je m'aperçois que ok, donc c'est 10 000, parfait. Maintenant, qu'est-ce que je vais mettre en place? Donc, qu'est-ce que je vais mettre en place justement pour gérer tout ça? Alors, il me semble avoir eu des cellules cachées. Je vais afficher. Non, il n'y a rien. Donc, je vais prendre le temps de le faire avec vous. Donc, voilà, comme ça paraît une grosse somme, les 10 000, donc je vais découper ça en plusieurs sommes, en plusieurs petites sommes. Donc ici,
donnez-moi 2 petites secondes que je passe la formule. Ok, super. Je vous explique après ce que je suis en train de faire. Donc, là, je vais la découper en fait en plusieurs petites sommes. Alors, en principe, ça devrait... Mince, j'ai dû me tromper dans la formule, désolé. Et oui, c'était divisé. Voilà. Super. Donc là, je m'aperçois en fait que si par exemple, je me dis, bon, avec un client, trouver un client à 10 000, bon, ben, j'y crois pas trop, mais peut-être que 2 clients à 5 000, c'est possible, mais même si ça me paraît trop, ben, je vais descendre encore en me disant, ben, par exemple, ok, ben, il faudra peut-être que je contacte peut-être 20 clients, et 20 clients, donc ce sera par exemple, donc là, je me dis, donc ça me paraît bien, en fait, par exemple, de proposer, je me dis, ok, bon, il me faudrait 12 personnes qui, en échange d'un service que je leur propose, ça peut être un stage, une formation, ça peut être une course. Donc 12 personnes à qui proposer en fait une course à 861 €. Et là, je peux me dire, bon, ben, c'est peut-être un peu cher pour ces personnes de payer cette somme-là. Mais peut-être que si je contacte 18 personnes à 574 euros, là, c'est peut-être un peu plus abordable. Ici, je suis à 20 personnes, donc peut-être que ce sera beaucoup plus simple de contacter 20 personnes et leur demander 500 €. Donc, vous voyez un petit peu là, il y a des solutions qui commencent en fait à venir dans mon esprit. Ok, il y a des solutions qui commencent à venir. Et je vais ensuite, donc, une fois que là, j'ai vraiment défini un petit peu, alors, je ne sais pas en fait si vous êtes mis à ma place, si vous êtes projeté là-dedans, si vous avez ressenti du stress et que, en découpant comme ça, vous apercevez que finalement, c'est pas si stressant que ça. Je ne sais pas du tout en fait si vous êtes mis là-dedans. En tout cas, voilà, déjà, ça paraît un peu plus abordable, entre 12 et 20 personnes. Ça paraît abordable. Donc, du coup, je me dis, parfait, très bien, je vais organiser un événement où il y aura 20 personnes qui vont régler ça. Voilà, donc je vais fermer cette fenêtre. OK. Donc, une fois que j'ai listé les recettes mensuelles, là, ce que je fais, c'est que j'ai déterminé mon objectif financier. Donc, dans l'exemple là, c'était 10 000 et quelques. Ensuite, une fois que j'ai déterminé mon objectif financier, je vais mettre en place un plan d'action. Donc, je vais définir, là, c'est ce que j'ai fait à l'instant, combien de personnes est-ce que je veux aider. Je détermine le tarif. Donc là, le tarif était déterminé en fonction de l'objectif financier. Ensuite, je détermine qui est-ce que je veux aider. Et puis ensuite, je vais aussi définir qu'est-ce que je vais offrir en échange de cet argent-là. Quelle est la valeur que je vais apporter, quelle est la solution, à quel problème je vais apporter une solution pour la personne. Et ensuite, après, il n'y a plus en fait qu'à mettre en place, élaborer en fait la stratégie de communication qui va me permettre de communiquer autour de mon événement. Donc, ça peut être une communication à travers YouTube, à travers Facebook, à travers les médias, à travers quand je dis des médias, c'est tout ce qui est quotidien, magazine, etc. Donc là, l'idée, c'est vraiment après de rendre visible au plus grand nombre ma proposition pour que justement il y ait des gens qui sont intéressés ou pas. En tout cas, si ça répond à des besoins qu'ont les gens, là, je vous invite, je vous fais référence à mon live d'hier où j'en parlais. Si ça répond à des besoins, les gens vont venir en fait aux événements que vous organisez. Voilà, si vous faites le choix d'organiser des événements. Là, bien évidemment, pourquoi est-ce que j'utilise la stratégie d'organiser des événements? Parce que je sais que de rassembler un maximum de personnes va me permettre d'atteindre cet objectif plus rapidement que si je fais un après l'autre, après l'autre, après l'autre, après l'autre. Donc, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous avez des questions jusque-là ou pas? Donc, je me sens un peu confus parce que c'est tout nouveau pour moi, ce thème, le fait de le montrer, le fait de le présenter. Et voilà. Donc, une fois qu'on a défini son plan d'action, donc nous allons passer donc à l'action.
pour moi, c'est très important, en fait, de passer à l'action, même si les choses ne sont pas parfaites. Donc, vous voyez, là, j'ai passé 1 heure à faire ce diaporama. Je ne l'ai pas préparé. Je me mets devant vous. Je vous présente les choses. Je sais que les informations principales sont là. Après, qu'importe la présentation, elle est aussi importante, mais j'aurais eu plus de temps. J'aurais fait une meilleure présentation, mais je ne veux pas attendre la perfection pour me lancer dans l'action. Et je vous déconseille d'attendre d'être parfait pour vous lancer dans l'action parce que la perfection n'existant pas, vous n'allez jamais passer à l'action. OK? Donc, c'est important, même si c'est imparfait, passer à l'action parce que c'est aussi grâce à l'action que vous allez, grâce au feedback des gens aussi que vous allez vous améliorer. D'accord? Ensuite, une fois qu'on a passé à l'action, très bien, on organise l'événement, j'organise l'événement, les gens viennent, sont contents, me règlent. Donc, si là, comme j'en ai parlé hier, si j'ai peur de recevoir de l'argent, ça ne marchera pas. Donc, ça va être important que je travaille sur cette peur-là. Donc, recevoir et ensuite, après, et régler les créanciers avec l'argent que vous avez obtenu. OK? Donc, j'aimerais savoir, là, c'est terminé, vous avez les 7 étapes. Est-ce que ça vous paraît clair? Oui ou non? Pour ceux qui sont encore là, les 6 qui sont encore là. Est-ce que ça vous paraît clair ou pas? Est-ce que ça vous paraît atteignable ou pas? Dites-moi. Est-ce que ça vous paraît réaliste ou pas? Quelles sont les compétences qui vous manquent, sachant que cette vidéo-là est complémentaire à la vidéo d'hier. Donc, s'il y a des informations là que vous n'avez pas, vous les avez dans la vidéo en fait qui était donnée hier. Donc, avez-vous des questions pour les personnes qui sont là? Oui, c'est clair, super, voilà. Très bien. Maintenant, j'ai une question à vous poser pour les personnes en fait qui sont là, c'est avez-vous des dettes? Oui ou non? Vous n'êtes pas obligé de répondre, vous pouvez me répondre en message privé. Hein. Ensuite, la deuxième chose, c'est avec les informations que je vous ai données, est-ce que vous avez assez d'informations pour passer à l'action et puis pour mettre en place ce que je vous ai présenté aujourd'hui? Est-ce que vous avez assez d'informations pour mettre en place, pour le faire ou pas? Est-ce qu'il vous manque des informations pour le mettre en place? Mon intention, c'est vraiment de vous être utile, de vous aider et non pas de, voilà, et non pas de montrer mes connaissances. Hein. Ça, c'est vraiment pas mon intention de montrer ce que je connais. C'est vraiment, ok, est-ce que c'est clair? Est-ce que vous pouvez le mettre en pratique? Est-ce que ça vous est utile? C'est ça le plus important. Ok, Francesca, quelle est ta situation? Est-ce que tu es salarié? Alors, ok, est-ce que tu peux m'envoyer par peut-être message privé hein, si tu souhaites pas, en fait le dire à tout le monde. Ok. Donc, si ce que je vous ai proposé là en fait ne matche pas avec votre situation et que vous souhaitez avoir des conseils personnalisés par rapport à votre situation, alors sachez que j'organise en ce moment des séances gratuites. Voilà, j'organise des séances gratuites pour justement vous aider à vous libérer de vos dettes, qu'on puisse mettre en place votre propre plan d'action. Vous venez aux séances, vous me parlez de votre situation, on met en place votre plan d'action et vous repartez en fait chez vous avec un plan d'action clé en main. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, réservez la place. Je vais vous mettre le lien dans ce live là, dans la description de ce live. Réservez vos places, en fait, si vous souhaitez bénéficier d'une séance gratuite pour avoir vraiment un plan d'action personnalisé. Voilà, donc vraiment, l'idéal, c'est le résumé, si je dois résumer un petit peu ce qu'on a vu aujourd'hui, rapidement. C'est l'étape numéro 1, je répète, c'est prendre conscience des bénéfices secondaires. Sinon, vous n'allez pas pouvoir avancer aussi vite que vous voulez. L'étape numéro 2, c'est de faire la liste des charges mensuelles et des créances. L'étape numéro 3, c'est lister vos recettes pour apaiser un petit peu, souffler un petit peu au niveau du stress. Ensuite, l'étape numéro 4, c'est de déterminer votre objectif financier, donc les charges mensuelles et créances moins les recettes
et vous déterminez à ce moment-là, en fait, ce qui vous manque, justement, pour compléter et vous libérer des dettes. Ensuite, l'étape numéro 4, ça va être l'étape numéro 5, pardon, c'est définir votre plan d'action. Donc là, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas, prenez la séance découverte. Et l'étape numéro 6, ça va être de passer à l'action. Et l'étape numéro 7, une fois que vous êtes passé à l'action, donc le résultat de vos actions, la récompense par rapport à ce que vous avez mis en place, ce sera l'argent. Et cet argent vous aidera à régler vos créanciers. Voilà, donc on a vu aujourd'hui les 7 étapes pour s'en sortir en un mois des dettes et des créanciers. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. Je suis sur Facebook, en fait, tout au long de la journée. Donc, posez-moi vos questions en dessous de ce live. Sinon, ce que je vous propose, c'est, je vous mettrai en fait le lien, c'est si vraiment vous avez envie, vous êtes déterminé, vous êtes engagé à transformer votre situation financière, je peux vous aider. Vous avez juste à réserver votre séance. Voilà, c'était tout pour aujourd'hui. Je vous remercie infiniment pour votre présence. Vous avez été super nombreux en fait aujourd'hui. Merci, merci encore. Et à très vite pour un nouveau live. Bye bye.